Salut les amis, aujourd'hui nous allons écouter l'histoire intitulée Un aigle bizarre. Alors, ça se passe en Phrygie. C'est un pauvre homme qui s'appelait Gordios. Alors Gordios était là, chez lui, tranquillement, et il avait donc deux paires de bœufs qu'il avait, et puis un char. Enfin, il avait donc deux chars, évidemment, parce qu'il avait deux paires de bœufs. Et donc, finalement, ce jour-là, avec le char qu'il avait, il a regardé, il a constaté qu'il y avait un aigle qui s'était posé sur le joug du char. Et il a regardé, il a vaqué à d'autres occupations, puis finalement, quand il fallait séparer les bœufs, l'aigle était encore là. Ah, lui, finalement, il s'est dit non, ça c'est inhabituel. Il a dit, il faut que j'aille à Telmessos pour demander aux gens de me dire ce que ça veut dire, parce que là-bas, à Telmessos, les gens ont le don de divination, je préfère y aller. Et puis finalement, il est allé sur la route de Telmessos. Il a rencontré une jeune fille qui était de Telmessos et elle aussi avait le don de divination. Alors, finalement, la jeune fille lui a dit, ben, retournez là où vous avez vu l'aigle se poser sur le joug de votre char et offrez un sacrifice à Zeus. Et finalement, la jeune fille a décidé de retourner avec Gordios. Donc, les deux sont repartis, sont allés à l'endroit où il y avait l'aigle bizarre qui était posé sur le joug du chariot de Gordios. Ils ont offert le sacrifice, puis finalement, ils se sont mariés, ils ont eu un enfant, ils ont appelé l'enfant Midas. Alors finalement, en Phrygie, il y avait une crise qui était là, parce qu'en fait, ils ne voulaient plus du roi qui était là, ils devaient donc élire un autre roi. Mais ils ne savaient pas qui il fallait élire. Alors, c'était compliqué, c'était difficile, mais puis finalement, ils se sont souvenus plutôt qu'il y avait une prophétie qui disait que dès qu'on saurait qui est notre roi, quand on le verrait sur un chariot. Alors, pendant qu'ils avaient l'assemblée, Midas, qui était sur le chariot, s'est arrêté juste à l'endroit où il y avait l'assemblée. Et les gens qui étaient en pleine assemblée l'ont regardé, et ils se sont souvenus de la prophétie. Ils se sont dit, mais c'est vrai que c'est celui qui serait sur un char qui serait notre roi. Et là, nous avons quelqu'un qui est juste là. Mais c'est lui notre roi. Et finalement, Midas est passé roi de Phrygie. Alors, Midas, en signe de reconnaissance, a pris le chariot. Il l'a amené donc pour le placer dans le temple de Zeus, qui était à l'Acropole. Mais de là, en tout cas, il a régné. Et alors, il y avait une légende qui disait aussi qu'il y avait un nœud qui était là sur le joug, et que celui qui allait dénouer ce nœud, allait régner sur l'Asie. Et Alexandre le Grand, qui est entré en Phrygie, a appris cela. Il s'est dit, moi, je dois aller dans ce temple-là, regarder. Et finalement, Alexandre le Grand est arrivé dans le temple, il a regardé, il a vu que c'était un nœud qui était là, c'était le nœud gordien, et c'est donc le père de Midas qui avait attaché cela. Et il s'est dit, mais comment est-ce que je vais faire pour dénouer cela? C'était complexe, c'est un nœud qui n'avait ni commencement ni fin. Alors, après réflexion, Alexandre le Grand a pris son épée et il a coupé simplement la corde. Et en coupant, finalement, il est devenu celui-là qui devait régner sur l'Asie. Et c'est ça qu'on appelle donc le nœud gordien. Et c'est ça. Et Alexandre le Grand était celui-là qui avait coupé ce nœud-là. Et il est devenu le roi de l'Asie. Donc, c'est ça, la petite histoire de l'aigle bizarre qui avait amené
Donc, Monsieur Gordios a rencontré la maman de Midas, et puis finalement, Midas est devenu roi. Et puis voilà, l'histoire que nous avons avec cette expression, nous avons sur le nœud gordien, qui avait été évidemment brisé par Alexandre le Grand. Allez, au revoir les amis, on se rencontre la semaine prochaine.